Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment modéliser une expérience aléatoire avec un arbre de probabilité et comment se servir de cet arbre pour calculer des probabilités dans des expériences aléatoires. L'exemple que nous suivrons tout au long de cette vidéo est le suivant. On dispose d'une urne avec 20 boules. 14 boules blanches, 5 boules noires et une boule rouge. On tire deux boules dans l'urne de manière indépendante et sans remise et on se demande la probabilité que ces deux boules soient de la même couleur. Commençons par expliquer deux termes qui vont revenir souvent dans ce type d'exercice. Tout d'abord, sans remise. Cela signifie simplement qu'on ne remet pas la boule dans l'urne une fois l'avoir tirée. De manière indépendante. Cela signifie que chaque tirage est indépendant. Par exemple, si on tire une boule noire au premier coup, on ne va pas essayer de se donner plus de chances d'en tirer une nouvelle en mettant les boules noires de côté par exemple. Pour calculer cette probabilité, nous allons tracer l'arbre de probabilité de cette expérience. Un arbre de probabilité se ressemble à ces deux dessins. À gauche, nous avons un arbre à un étage, ou une épaisseur si on préfère. Et à droite, un arbre à deux étages. Le nombre d'étages correspond au nombre d'épaisseurs que nous plaçons sur l'arbre quand on le regarde de gauche à droite. Le nombre d'étages que nous allons dessiner correspond au nombre de tirages que l'on fait dans notre expérience. Dans notre exemple, nous tirons deux boules, donc nous allons construire un arbre à deux étages. On peut théoriquement construire des arbres avec n'importe quel nombre d'étages, mais au-delà de 4 étages, les arbres sont souvent trop gros pour qu'on les dessine sur une feuille, et on utilise alors d'autres techniques. Comment construire un arbre? Nous allons répondre à cette question à l'aide de notre exemple des 20 boules dans l'urne. Comme on tire deux boules, nous allons construire deux étages. Lors du premier tirage, nous pouvons obtenir trois couleurs, blanc, noir et rouge. Nous allons donc faire partir trois arêtes du nœud tout à gauche. Et à chaque nœud, nous allons mettre un nœud B qui correspond au fait de tirer une boule blanche, un nœud N qui correspond au fait de tirer une boule noire, et un nœud R qui correspond au fait de tirer une boule rouge. On a donc trois arêtes de taille égale, alors qu'il y a beaucoup plus de chances de tirer une boule blanche. Il faut donc qu'on mette au niveau de chaque arête la probabilité qu'on suive cette arête. Pour la première, comme il y a 14 boules blanches parmi 20 boules, nous allons écrire 14 sur 20. Nous allons appeler l'association de cette arête et de cette probabilité une branche. De la même manière, nous allons associer une probabilité aux deux autres arêtes et ainsi obtenir deux nouvelles branches. On remarque que la somme des trois branches, 14 sur 20, plus 5 sur 20, plus 1 sur 20, est égale à 20 sur 20, soit 1. On obtient ainsi la première règle de construction d'un arbre, qui est que la somme des branches issues d'un même nœud doit être égale à 1. Une autre remarque, on peut écrire les nombres sous forme décimale ou fractionnaire sur les branches, selon l'écriture qu'on préfère. Nous avons construit le premier étage de notre arbre, passons au deuxième. De chaque nœud, nous allons à nouveau faire partir trois arêtes correspondant aux trois couleurs, et à chaque arête, nous allons associer une probabilité, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 1. Plaçons tout d'abord les probabilités sur les trois arêtes en haut. Pour ce faire, observons que dans cette situation, nous avons déjà tiré une boule blanche au premier tirage. Il reste donc 19 boules, les 5 noires du début, la boule rouge, et 13 boules blanches, à savoir les 14 du début, moins celles qu'on vient de tirer. On a donc 13 chances sur 19 de tirer à nouveau une blanche, 5 chances sur 19 de tirer une boule noire, et une chance sur 19 de tirer une rouge. Occupons-nous à présent des trois arêtes du milieu. On est dans la situation où on a déjà tiré une boule noire, donc il reste 14 boules blanches, 4 noires et une rouge. On note donc ces probabilités sur l'arbre. Et enfin, pour les trois dernières arêtes, on se retrouve dans la situation où il y a 14 boules blanches, 5 boules noires et 0 boule rouge. Donc on obtient les branches suivantes. On remarque que la dernière branche ne sert à rien puisqu'il n'y a plus de boule rouge. Et on peut donc ne pas la dessiner et se contenter des branches qui vont vers B et N. Voyons à présent comment utiliser un arbre pour calculer des probabilités. Pour cela, nous allons introduire la notion de chemin. Un chemin, c'est une suite d'arêtes qui relie le nœud tout à gauche à l'un des nœuds tout à droite de l'arbre. Voici un exemple de chemin. Celui qui part d'abord vers la branche du haut, et une fois arrivé au premier étage, suit la branche du bas. Nous pouvons ainsi construire autant de chemins que de nœuds dessinés à droite du dessin, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chemins en tout. À partir de ces chemins, nous pouvons construire des événements. Ce qu'on appelle un événement élémentaire, c'est tout simplement un chemin. Nous les noterons à l'aide de parenthèses et de lettres. Nous avons dans notre exemple 8 événements élémentaires. L'événement BB qui correspond au fait de tirer une boule blanche puis une boule blanche, l'événement BN qui correspond au fait de tirer une boule blanche puis une boule noire, etc. La deuxième règle des arbres de probabilité nous sert à calculer la probabilité de chaque événement élémentaire. Elle dit que la probabilité de suivre un chemin est égale au produit des branches rencontrées le long de ce chemin. Voyons comment utiliser cette règle pour calculer la probabilité de tirer deux boules blanches. L'événement tirer deux boules blanches s'écrit
BB. Cette question revient donc à calculer la probabilité P de BB. Observons à quel chemin cet événement aléatoire correspond. Il correspond au chemin surligné en bleu. On voit que le long de ce chemin, on rencontre les nombres 14 sur 20 et 13 sur 19. Donc d'après la règle numéro 2, P de BB est égal à 14 sur 20 fois 13 sur 19, soit à peu près 0,479. De la même manière, nous allons calculer la probabilité de tirer deux boules noires, c'est-à-dire P de NN. Cet événement élémentaire correspond à ce chemin, le long duquel nous rencontrons les nombres 5 sur 20 et 4 sur 19. Donc P de NN est égal à 5 sur 20 fois 4 sur 19, soit à peu près 0,053. Répondons donc maintenant à la question initiale, à savoir, quelle est la probabilité de tirer deux boules de la même couleur? Pour tirer deux boules de la même couleur, il n'y a que deux possibilités. Soit on tire deux boules blanches, soit on tire deux boules noires. L'événement tirer deux boules de la même couleur est donc égal à l'événement BB union NN. D'après la formule de probabilité d'une union, on a P de BB union NN est égal à P de BB plus P de NN moins P de BB inter NN. Nous avons déjà calculé P de BB. Cela donne 14 sur 20 fois 13 sur 19. Nous avons déjà calculé P de NN, cela donne 5 sur 20 fois 4 sur 19. Il ne reste plus que P de BB inter P de NN. Mais cela est très facile car on a des événements incompatibles. En effet, il est impossible que notre tirage soit deux boules blanches et qu'il soit à la fois deux boules noires. Donc P de BB inter NN est égal à 0. En fin de compte, la probabilité recherchée est à peu près égale à 0,508. Ce dernier calcul nous amène à la troisième et dernière règle d'utilisation d'un arbre, à savoir, la probabilité qu'on suive un chemin parmi les chemins d'une liste donnée est égale à la somme des probabilités de tous les chemins de la liste. Dans notre exemple, l'événement tirer deux boules de la même couleur correspond à deux chemins, le chemin blanc-blanc et le chemin noir-noir. Et ces deux chemins sont distincts, donc la probabilité recherchée est la somme des probabilités des deux chemins. Avant de conclure, regardons une dernière question. Quelle est la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes? Si je vous montre cette question, c'est parce que nous allons devoir apprendre à répondre de manière astucieuse à ce genre de questions. Une manière peu astucieuse de répondre à cette question est la suivante. On fait la liste de tous les événements élémentaires qui composent notre événement. Ici, il s'agit de Bn, de Br, de Nb, de Nr, de Rb et de Rn, car ce sont les 6 événements pour lesquels nous avons deux boules de couleurs différentes. On peut donc utiliser la troisième règle pour calculer notre probabilité. Mais cela revient à faire 6 calculs de fractions, et on a beaucoup de chances de se tromper. Une meilleure solution revient à se rappeler que nous venons de calculer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur. Or, l'événement tirer deux boules de couleurs différentes est exactement l'événement contraire de tirer deux boules de la même couleur. Donc nous allons nous servir du calcul que nous venons de trouver. On veut donc calculer P de BB union NN bar. On utilise la formule des probabilités complémentaires pour obtenir 1 moins P de BB union NN, et nous avons déjà calculé cette probabilité. En fin de compte, on trouve à peu près 0,492. Nous allons à présent conclure cette vidéo en rappelant les règles à retenir et en donnant un petit exercice à faire chez vous. Nous avons introduit dans ce cours les arbres de probabilité et nous avons répondu à deux questions. Comment construire un arbre et comment utiliser un arbre? Nous avons vu pour cela trois règles, à savoir, la somme des branches issues d'un même nœud doit être égale à 1, la probabilité de suivre un chemin est égale au produit des branches rencontrées le long de ce chemin, et la probabilité qu'on suive un chemin dans une liste de chemins donnée est égale à la somme des probabilités de tous les chemins de la liste. Nous allons terminer avec un petit exercice à faire chez vous. On considère un jeu de cartes duquel nous avons enlevé toutes les cartes sauf les figures. Il nous reste donc 12 cartes, 4 rois, 4 dames et 4 valets. On tire au hasard 2 cartes de manière indépendante et sans remise. La première question consiste à dessiner l'arbre de probabilité correspondant à cette expérience aléatoire. La seconde est de calculer la probabilité de tirer 2 dames. La troisième est de calculer la probabilité de tirer un roi et un valet. Attention, ici on ne donne pas d'indication sur l'ordre dans lequel on doit tirer les cartes, donc on peut tirer un roi puis un valet, ou bien un valet puis un roi. Enfin, on se demande quelle est la probabilité de tirer au moins un homme, c'est-à-dire au moins un roi ou un valet. Pour répondre à ces 4 questions, il vous faudra utiliser les 3 règles à bon escient, ainsi que l'astuce que j'ai présentée en fin de vidéo pour éviter des calculs inutiles. Je vous laisse faire un arrêt sur image sur cette diapositive si vous voulez faire l'exercice à la maison. Sur les diapositives suivantes de cette vidéo, je vous mettrai le corrigé de l'exercice, donc faites pause maintenant si vous ne voulez pas voir la correction de l'exercice. Bon courage!